Nous parlons de la présidentielle avec un candidat qui s'accroche malgré les sondages. C'est un peu comme Hervé Morin hier. Voici Nicolas Dupont-Aignan. Quel est le moyen de nourrir les banques et les marchés financiers aujourd'hui, si ce n'est l'euro? Car si nous revenions à une monnaie, ce n'est pas obligatoirement le franc, ça peut être l'euro-franc, qu'est-ce qui se passerait? Enfin, la Banque de France pourrait financer à 0% l'économie française. Et je on a cessé de le faire parce que ça fabrique beaucoup d'autres problèmes. Ce sont des débats techniques que vous ne pouvez pas présenter de manière miraculeuse. Le retour au franc, c'est l'emprunt à 0% d'intérêt. Ça a d'autres conséquences négatives que vous n'abordez jamais. La première et la principale, Bruno le dit, étant l'inflation, qui bouffe la monnaie. Eh bien, je vais vous répondre là-dessus. Depuis que je fais ce métier, j'ai essayé de trouver une certaine distance par rapport aux acteurs de la politique et aussi par rapport aux opinions. Je crois qu'un journaliste doit laisser vivre les débats, ce sont les citoyens qui choisissent, qui tranchent. Le retour au franc, c'est l'emprunt à 0% d'intérêt. Ça a d'autres conséquences négatives que vous n'abordez jamais. La première et la principale, Bruno le dit, étant l'inflation, qui bouffe la monnaie. Eh bien, je vais vous répondre là-dessus. Il y en a un qui l'a fait là. Mario Draghi, le nouveau président de la Banque Centrale Européenne, qui est celui qui était vice-président de Goldman Sachs, c'est-à-dire qu'on est dans une situation surréaliste. Goldman Sachs a mis à la tête de la Banque Centrale Européenne un des siens. Non. Et c'est la réalité, il a été vice-président de Goldman Sachs pour les risques souverains, c'est lui qui a endetté les peuples. Il n'y est plus. C'est pas Goldman Sachs qui l'a nommé. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Noël? Il faut quand même le savoir, il faut que les Français le sachent. Ils ont prêté 500 milliards d'euros aux banques à 1%. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre. 500 milliards d'euros à 1%. Et au même moment, on asphyxie les peuples avec des taux d'intérêt aux États à 6-7% pour l'Italie, à 4% pour la France, 3,5% pour la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jean-Michel Apathy dit vous allez créer de l'inflation si vous prêtez à 0% ou à 1% aux États, la Banque Centrale Européenne l'a fait pour les banques. Donc d'un côté, on donne des milliards gratuitement aux banques, et de l'autre, on asphyxie les peuples, on supprime les infirmières, les enseignants, les policiers, on fait souffrir les peuples. Ça veut dire que ce système... Vous avez la recette miracle, là. Mais oui. La recette miracle, c'est ce miracle, retour au franc et tout est réglé. C'est ce que font 10 pays. Mais attendez, pas de recette miracle. Mais il y a 10 pays dans l'Union européenne qui n'ont pas l'euro. Mais écoutez, pourquoi la Suède... Attendez, pourquoi la Suède a 4% de croissance? Je crois qu'un journaliste doit laisser vivre les débats, ce sont les citoyens qui choisissent, qui tranchent. Vous avez la recette miracle, là. Mais la recette miracle, retour au franc et tout est réglé. C'est ce que font 10 pays. Mais attendez, pas de recette miracle. Mais il y a 10 pays dans l'Union européenne qui n'ont pas l'euro. Mais écoutez, pourquoi la Suède... Attendez, pourquoi la Suède a 4% de croissance? Pourquoi le Danemark, petit pays, fonctionne bien sans l'euro? Pourquoi la Pologne finance son déficit par sa banque nationale? Et pourquoi les Français seraient condamnés au chômage de masse parce qu'on a donné le pouvoir à des marchés financiers? Moi, je vous pose la question. Et là, comme par hasard, il n'y a pas de réponse. Parce que la réalité, elle est là. Il y en a, mais là, on est là à 22 heures. Ah bah évidemment. Mais dites-moi pourquoi Mario Draghi prête à 1% aux banques et pas aux États. Alors, Jean-Michel, le sommet social, vous avez la réponse, Jean-Michel, bien entendu. Et donc, le sommet social. Qu'un journaliste est là pour noter éventuellement les contradictions, les changements d'opinion chez les responsables politiques eux-mêmes, mais donner son opinion soi-même, ça ne doit pas être la priorité. Vous avez la réponse, Jean-Michel, bien entendu. Et donc, le sommet social annoncé par le président de la République lors de Nicolas Dupont-Aignan, qui est pour le retour du franc, la fin de l'euro. Et si ça arrive, moi je promets le retour de la télé en noir et blanc. Dans un instant, le petit journal de Yann Barthès et on se retrouve à 20h35.